Qui a dit « Ils ont dépassé les limites parce qu'ils ont ouvert le ventre des femmes qui étaient enceintes » Qui a dit « Ils ont dépassé les limites car ils ont déporté des gens en masse pour les livrer comme esclaves » Qui a dit « Ils ont dépassé les limites car ils ont écrasé sous des herses de fer les gens de la population civile » Qui a dit « Vous, les grosses vaches, qui opprimez les pauvres et maltraitez les indigents, vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. » Qui a dit « Ils ont dépassé les limites, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent, et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière, et ils faussent le droit des pauvres. Le fils comme le père vont vers la même fille. » Qui a dit « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Éloignez-vous donc de moi. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. » Alors qui dénonce ainsi à tour de bras ? Est-ce un homme politique ? Est-ce un syndicaliste ? Qui, à votre avis ? Dieu, oui, mais enfin là je pense à un personnage humain. Bon, ce n'est pas Mélenchon, ce n'est pas Arlette Laguillet. Celui qui parle ainsi, c'est un prophète. Le premier prophète qui n'est pas raconté dans les livres historiques, mais qui a eu droit à un livre pour lui tout seul. Ce prophète, on imagine qu'il a une voix qui porte, il rugit, il lève son index, il parle sans être invité, il harangue, il dérange. Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie ? Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurait pas de crainte ? Oui, le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser ? Alors vous avez raison, c'est Dieu qui a parlé, qui a rugi, et Amos va rugir derrière lui. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'Amos. Nous sommes donc dans une série de messages sur les 12 petits prophètes. Et la semaine dernière, nous avons fait connaissance du prophète Osée, qui arrive légèrement après Amos. Alors, qui est Amos ? Nous allons lire les versets qui nous permettront de le situer dans son contexte. Alors, Amos 1, verset 1. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et un autre passage biographique, chapitre 7, versets 14 et 15. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas un prophète de métier, je ne suis pas un disciple de prophète. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » Alors le métier d'Amos. Amos est éleveur de bovins à Tekoa, un cow-boy donc, qui se trouve en Juda. Donc vous voyez sur la carte Tekoa, j'ai entouré en rouge, Tekoa. Profitez-en pour situer Jérusalem, pour situer Bethel, qui se trouve un peu au nord, pour situer Samarie aussi, encore plus au nord, parce que ce sont des villes dont on va reparler. Donc Tekoa se trouve en Juda, dans le sud de Jérusalem, dans un lieu assez aride, dans le désert de Juda. Alors pourquoi dit-il qu'il incise des sycomores ? Alors, qu'est-ce qu'un sycomore ? Le sycomore de Judée, c'est une variété de figuier
qui donnent des fruits qui servent à nourrir le bétail. Alors on voit donc l'intérêt pour un éleveur d'avoir des sycomores là où il y a peu d'herbe. Ce n'est pas la Normandie, c'est sec. Ces figues-là grossissent plus vite et deviennent aptes à la consommation si on les perce avec un clou ou un objet pointu avant qu'elles ne soient mûres. Sinon, le fruit reste dur. Donc en regardant la photo de droite, on voit qu'Amos a dû passer du temps à inciser ses figues. Il y en a un paquet là. C'est un métier. Alors le texte ne dit pas s'il était à son compte ou s'il travaillait pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il est arraché à son travail par une demande explicite de l'Éternel d'aller prophétiser en Israël. Alors on vient de voir qu'il est éleveur de bovins à Tekoa en Juda. On a vu dans le verset qu'il a vécu sous le règne de Osias en Juda et de Jéroboam II, c'est moi qui rajoute le 2, en Israël. Et que c'était 2 ans avant le tremblement de terre. Ces 3 dernières affirmations vont nous aider à dater le prophète et son message. Alors, par rapport aux listes de rois d'Israël et de Juda qu'on trouve dans les commentaires, on va essayer de placer ce qu'on connaît. Donc, j'ai un tableau. Je ne sais pas s'il est très lisible pour vous. Il y a des choses qui sont écrites petit. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui est au milieu. Alors, à gauche, vous avez les rois de Juda. À droite, les rois d'Israël. Au centre, les événements qui nous intéressent. Et les dates, alors ça varie d'un commentaire à l'autre. Moi, j'ai pris celles de la Bible du Semeur, qui sont données dans les notes. Lorsque Amos a prophétisé, les 2 rois, Jéroboam II et Osias, étaient en place. Donc la difficulté de la datation vient des périodes de corégence de chacun de ces rois, avec leur père et avec leur fils. Donc, en 793 avant Jésus-Christ, Jéroboam II devient corégent avec son père Joas. Et l'année d'après, Osias devient corégent avec son père Amatsia. En Israël, Jéroboam II devient vraiment roi en 782. Et Osias devient vraiment roi en 767. Voilà, là, c'est notre point de départ. Je signale qu'en 763, il y a eu une éclipse solaire totale signalée par la littérature grecque et qui a l'air d'avoir traumatisé pas mal les gens du monde grec au point d'en parler dans leur littérature. En 753, Jéroboam II meurt en Israël. Et derrière, il y a le règne de son fils Zacharie pendant 6 mois. Donc si on retient uniquement les temps où ils ont régné tout seuls, cela nous donne une fourchette entre moins 763 et moins 553 avant Jésus-Christ où Amos a pu venir en Israël. Bon, je ne pense pas qu'il soit resté aussi longtemps que ça. Vous allez voir pourquoi. En 750, la Bible nous dit que Osias devient lépreux suite à une faute grave qu'il a faite et son fils Jotham devient corégent. Donc, il est aussi question d'un tremblement de terre. Alors, l'historien Flavius Joseph, qui est contemporain de Jésus, prétend que ce tremblement de terre serait une sanction contre Osias et contre sa faute. Donc, comme Osias est lépreux en 750 et qu'il doit s'isoler et que son fils Jotham assure la corrégence, ce tremblement de terre serait donc vers 750 par là. Mais pas plus tard, parce qu'il faut que nous ayons 2 ans avant la prophétie d'Amos. Et Amos, il a prophétisé quand Jéroboam était encore vivant, donc avant 753. Donc pour simplifier, on va retenir 750 comme l'année du tremblement de terre et 753 ou 4, l'année de la prophétie. Ça fait déjà un peu plus que 2 ans. Bon, pour finir, on a quelques autres dates. 740, mort de Josias, et Jotham règne à sa place. 732, la chute de Damas, et la déportation à Kir en 727, que Amos a prophétisé. 722, la fin du royaume d'Israël et la déportation au-delà de la Syrie,
que Amos a prophétisé aussi. Voilà pour les dates. Parlons du tremblement de terre. Il a marqué les esprits, car 3 siècles après, le prophète Zacharie en parle encore. Zacharie 15, 5. Les archéologues ont relevé de nombreuses traces de ce séisme. Tous ces petits carrés qui sont sur la carte de gauche, vous les voyez ? Ce sont des sites archéologiques où le tremblement de terre a été repéré. En archéologie, on parle d'échelle de Mercalli, car il n'est possible d'utiliser l'échelle de Richter, que vous connaissez bien, que sur les séismes actuels. Il faut les instruments de mesure qui vont avec. La zone de Bethel, Samarie, Jérusalem, donc vous la voyez, au-dessus de la mer Morte, est classée en 9L. Alors, j'ai récupéré un tableau à droite qui donne la description des dommages qui correspondent à différentes catégories. Et 9L nous dit « Dommages considérables aux constructions conçues pour les zones sismiques. Édifices déplacés sur leurs fondations. » Voilà, comme au Japon par exemple. Même des établissements prévus pour ne tiennent pas. L'épicentre du séisme serait placé au nord de Damas. Donc c'est un événement terrible qui a ravagé toute la région. Alors pourquoi parler de ce tremblement de terre ? Est-ce seulement pour le dater ? Non, pas seulement. C'est aussi pour prouver que Amos l'avait prédit. Après que cela soit arrivé, un éditeur a publié les messages d'Amos, le verset 1 qu'on a lu. Alors les versets qui peuvent faire penser à un tremblement de terre sont les suivants. Amos 3,15. « Je ferai s'écrouler ces maisons pour l'hiver, ces maisons pour l'été, et ces maisons ornées d'ivoire seront anéanties, ces maisons imposantes disparaîtront, l'Éternel le déclare. » Amos 8,8. « À cause de cela, le pays tremblera, et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité comme le Nil en crue, il sera agité, puis s'affaissera, comme le fleuve de l'Égypte. » Vous voyez l'image. Amos 9.1. Je vis le Seigneur debout sur l'autel disant, frappe le chapiteau des colonnes du temple et que les seuils en tremblent. Brise-les sur leur tête à tous. Ceux qui subsisteront, je les abattrai par l'épée, aucun d'eux ne pourra s'enfuir, aucun d'eux n'en réchappera. Je me demande si quand Amos a prononcé ces mots, il se doutait que ces paroles seraient accomplies de façon aussi littérale. Ce n'était pas symbolique, ce n'était pas une image. Continuons la biographie d'Amos. Il est expulsé de Bethel. Les discours d'Amos sont considérés comme subversifs. Et rapidement, le grand prêtre de Bethel décide d'y mettre fin. Il se plaint au roi Jéroboam II en disant « Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ses discours. » 7.10. Et puis il expulse Amos en lui disant d'aller prophétiser ailleurs. Puis Amatsia dit à Amos, verset 12, « Va-t'en, prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. » Voilà, le ministère d'Amos aura été court, mais frappant. Il va certainement retourner à son troupeau, car sa mission est accomplie, de toute façon. Voyons maintenant un peu le contexte géopolitique en Israël. Tout d'abord, il faut parler du péché de Jéroboam I, donc le premier roi du royaume du Nord, dont même les meilleurs des rois d'Israël n'ont pu se dégager. Et ce péché-là, ils ont péché tous comme Jéroboam. Alors c'est quoi ce péché de Jéroboam ? Pour empêcher les Israélites du Nord d'aller adorer à Jérusalem, qui est en Juda, Jéroboam avait installé un culte de l'Éternel à Dan, tout à fait au nord, et à Bethel, tout à fait au sud, qui n'étaient que des pâles copies du culte de Jérusalem, des simulacres,
Le clergé n'était pas lévite, et il faisait tout de travers. Mais aucun roi n'a eu le courage de défaire ce culte. Dans chaque sanctuaire, il y avait un veau sculpté, supposé représenter l'Éternel. On parle du culte des veaux. Ensuite, Jéroboam II maintenant, celui qui nous intéresse. Il y a un avant et un après Jéroboam II. Alors avant, depuis longtemps, la Syrie essaye de manger du territoire à Israël. Déjà, le roi Akab, vous savez, le vilain qui avait introduit le culte de Baal, tout ça. Le roi Akab avait mené des guerres pour essayer de récupérer Ramoth en Galaad, donc dans le territoire de Manassé. Dans cette guerre, il meurt au combat. Joram, son fils, reprend les combats, il se fait blesser avant d'être assassiné par Jéhu. Jéhu a pris sa place, il a été très violent, plus que nécessaire, ce qui attire un jugement sur lui. Et voilà quel est ce jugement qui nous est raconté en 2 Rois 10, 32-33. C'est vers cette même époque que l'Éternel commença à réduire le territoire du royaume d'Israël. Tout au long de la frontière, Hazaël, le roi de Syrie, mit les Israélites en déroute. Il occupa le pays à l'est du Jourdain, depuis Aroër, situé sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et au Basan, c'est-à-dire toute la région de Galaad et le territoire des tribus de Gad, de Ruben et de Manassé, qui sont à l'est du Jourdain. Mais l'Éternel a décidé de sauver le pays par le moyen de Jéroboam II, le petit-fils de Jéhu. C'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis l'Ebo-Hamath jusqu'à la mer Morte. L'Ebo-Hamath, c'est encore plus au nord que Damas, c'est vous dire. Et la mer Morte, c'est plein sud. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Jonas, tiens, on le connaît ce prophète-là. Donc, il avait prophétisé avant Jéroboam. Car l'Éternel avait vu l'extrême misère dans laquelle Israël était tombé. Il n'y avait plus chez eux ni esclaves, leur appartenant, ni hommes libres, personne pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas dit qu'il ferait disparaître le nom d'Israël de dessous le ciel. Et il sauva le pays par Jéroboam, fils de Joas. Voilà, les autres faits et gestes de Jéroboam, toutes ses réalisations, la vaillance dont il fit preuve à la guerre et la manière dont il ramena sous la domination d'Israël les villes de Damas et de Hamath qui avaient appartenu à Juda, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois d'Israël. Alors voyons les cartes. À gauche, c'est avant. Avant Jéroboam, le pays d'Israël n'est pas complet. On voit sur la carte que le royaume de Damas s'emparait du Basan et de Galaad. Alors en fait, il s'emparait de la zone que j'ai entourée en rouge. Ça va bien plus bas que sur la carte là. À droite, on voit que aussi bien Israël que Juda ont réussi à reconquérir les territoires qui étaient sous leur domination du temps de Salomon. C'est le grand Israël. Vous voyez, ils ont absorbé la Syrie, ils ont absorbé Édom, ils ont absorbé Ammon, Moab, les Philistins. C'est le territoire quasi maximum. La différence est notable et le pays est devenu prospère pour un peu de temps. Remarquez dans la carte de droite que l'empire assyrien commence à frotter la Syrie. Aïe, aïe, aïe. C'est cet empire assyrien qui sera le bâton de Dieu pour réaliser les sanctions de guerre prévues par Dieu. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour du contexte historique, on va voir les messages d'Amos. On a déjà parlé du tremblement de terre. Presque tous les messages d'Amos sont des reproches et des jugements. Amos commence par les voisins d'Israël pour finir par Israël lui-même.
On fait le tour. Contre les pays voisins. Amos fait le procès des peuples voisins sur le thème des crimes de guerre. Être en guerre ne justifie pas tous les actes. Certains sont inadmissibles. Les Syriens ont fait passer la herse sur leurs prisonniers. Qu'est-ce qu'une herse ? C'est un instrument agricole qui a un peu une forme de râteau et qui sert à casser les mottes après les labours. Donc, si on vous fait passer de ça dessus le corps, vous ne sortez pas en bon état. Les Ammonites ont éventré les femmes enceintes. Les Moabites ont profané la tombe des rois. Tous ces crimes sont absolument gratuits et odieux. Les Phéniciens et Philistins ont tiré parti de la situation en organisant un trafic d'esclaves avec les déportés, les réfugiés, ceux qui fuyaient les zones de combat. Ils les ont kidnappés et transformés en esclaves, avec la complicité d'Édom. Donc il y avait tout un trafic entre la Phénicie, la Philistie, Édom, et puis sans doute ça a expédié tout ce monde-là vers l'Arabie derrière. Édom a maltraité les prisonniers. Juda, alors c'est autre chose. Juda, c'est une affaire entre Juda et Dieu. Eux, ils sont devenus infidèles. On l'a vu avec Osée la semaine dernière. Alors Amos parle peu de Juda, parce que c'est son pays. Il ne fait que le citer en passant. Tous ont droit à la colère de Dieu. Ces crimes ne peuvent rester impunis sous prétexte qu'on est en guerre. La sanction sera qu'ils seront attaqués tous, leur ville incendiée, leur population déportée. Donc on remarque au passage que l'Éternel ne condamne pas l'idolâtrie des étrangers parce qu'ils n'ont pas fait alliance avec lui. C'est seulement Juda qui est visé là. Après ça, les reproches qui sont faits à Israël. On va prendre un peu le chapitre 2, si vous pouvez le retrouver dans votre Bible, parce qu'il n'y aura pas d'affichage. On a comme un résumé des reproches faits à Israël. On peut lire ensemble chapitre 2 à partir du verset 6. L'Éternel dit ceci. Israël a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière et ils faussent le droit des pauvres. Donc le premier reproche, c'est l'exploitation des pauvres, l'injustice sociale. Le fils comme le père vont vers la même fille, c'est ainsi qu'il m'outrage, moi qui suis saint. Là, c'est l'immoralité sexuelle qui est visée. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, aux pauvres, et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme immonde. Là, c'est le mépris, c'est l'arrogance, c'est le vol, c'est le détournement de somme. Verset 9. Pourtant, moi j'ai détruit devant eux les Amoréens, qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes, et j'ai détruit leurs fruits en haut et en bas leurs racines. Pourtant, moi je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœu. N'en est-il pas ainsi, Israélites ? L'Éternel le demande. Donc là, on rappelle un peu le passé de l'histoire d'Israël. C'est le manque de reconnaissance et de gratitude envers l'Éternel. Les Israélites ont tout oublié. Mais à ces hommes consacrés, les prophètes, vous avez fait boire du vin, et aux prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. Là, on reproche l'impiété, le manque de respect pour les serviteurs de Dieu et pour sa parole, le blasphème. Alors, à cause de tout ça, le Seigneur va sévir et se retourner contre eux. Verset 13, « Je vais vous écraser sur place comme on écrase un chariot chargé de gerbes. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge. Les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces, ni le guerrier sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas, même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là,
Le guerrier le plus valeureux fuira tout nu. L'Éternel le déclare. Voilà, et cela continue comme ça sur plusieurs chapitres. Alors j'aurais bien aimé vous lire plusieurs extraits, mais on n'a pas trop le temps. Donc je résume. Donc les pauvres sont opprimés, leurs droits bafoués, la justice corrompue. Puisque les uns sont pauvres et endettés, les riches en profitent pour les exploiter encore plus. Avec beaucoup d'arrogance, ils volent et ils pillent avec violence. Si les pauvres vont en justice, les juges sont achetés et corrompus. Tout le peuple comprend qu'il y a une justice à deux vitesses. Le droit n'est plus le même pour tous. Les riches se prélassent dans des demeures de luxe. Ils abusent des vins, de la bonne nourriture, des parfums, des musiques douces. Ils ont pu se payer de belles demeures, des maisons d'hiver et des villas d'été. Les lits sont incrustés d'ivoire. On mange bien et on boit bien. On vit dans le luxe et l'insouciance. Les femmes des riches éleveurs du Basan. Le Basan, c'est une région d'élevage. Alors, c'est pas comme à Tekoa. Là, il y a de l'herbe. Là, il y a tout ce qu'il faut pour brouter. Les bêtes sont belles. Mais les femmes des riches éleveurs du Basan préfèrent vivre dans la capitale, à Samarie, plutôt qu'au ranch. Les commerçants trafiquent les balances et ne respectent pas le sabbat. Alors ils s'énervent à cause des jours de repos où ils ne peuvent pas vendre. Ils cherchent à diminuer la qualité de la marchandise tout en augmentant les prix. Ils truquent des balances, vendent même les déchets et payent mal leurs employés. Est-ce que ça a changé ? On se bouscule au temple pour les fêtes et les agapes, mais sans se repentir. À Dan, à Bethel, à Gilgal, dans les sanctuaires de l'Éternel, ceux où il y a le culte des veaux. On essaye plus ou moins de respecter le temps des fêtes, faute de pouvoir aller à Jérusalem. Mais c'est une parodie de religion. Il y a des sacrifices, il y a des cantiques, on se réjouit. Et dès qu'on rentre à la maison, l'injustice reprend son cours. Alors le Seigneur n'en peut plus de supporter leur rassemblement hypocrite. Tout sonne faux. Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Donc là, on est dans le chapitre 5, versets 21-24. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Alors à cause de tout ça, il va y avoir un jugement. Là aussi, on va accélérer un peu. Le Seigneur considère que les limites sont dépassées. Il y a ce refrain, le Seigneur dit ceci, Israël a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Il a jugé, il a dressé une liste de sanctions qui vont s'abattre. On a déjà parlé du tremblement de terre. La guerre va arriver, une guerre civile, où Jéroboam va être assassiné, puis son fils, puis l'assassin de son fils. Puis il va y avoir une guerre avec la Syrie qui est en son empire. Ce peuple va détruire de nombreuses villes et des villages, des palais et des temples. Puis arrivera la déportation au-delà de Damas. Et enfin, une malédiction poursuivra les rescapés. Ce sera la fin du royaume d'Israël. Toutes les prédictions de ces jugements ont été réalisées. En moins 722, le royaume d'Israël a été rayé de la carte. Alors, est-ce que Dieu est cynique et revanchard ? Non. Mais la justice des hommes est devenue toxique. Dieu doit rétablir la justice au nom de ceux qui ont été opprimés. Il est nécessaire qu'il y ait ce jugement. Mais le dernier chapitre se termine sur une note d'espoir. Donc c'est le chapitre 9. On a d'abord cette prophétie au verset 11 et 12. En ce jour-là, moi je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines.
Je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois, afin qu'ils entrent en possession de ce qui restera des Édomites et des autres peuples appelés de mon nom en ma possession, comme ma possession. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout ça. La maison de David, c'est-à-dire la royauté de la dynastie davidique, qui était glorieuse, n'est plus qu'une hutte, une souka que l'on monte pour la fête des tabernacles. Ce n'est même pas une vraie maison. Mais l'Éternel va rétablir cette royauté solidement, et cette royauté va gouverner même d'autres peuples. Et il y a cette expression étrange qui n'a pas échappé aux disciples de Jésus. Et des autres peuples de mon nom comme ma possession, ce qui est en gras. En acte 15, au concile de Jérusalem, ils ont compris que les nations allaient pouvoir s'intégrer dans le peuple d'Israël, qu'ils allaient se tourner vers le Seigneur. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, cite ce verset d'Amos et conclut « Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu ». Les non-juifs qui se convertissent à Dieu. Voilà, Amos en avait parlé. Donc, comme le montre Jacques, cette prophétie s'est réalisée. Ce sont les peuples qui sont appelés de son nom, les chrétiens. Une autre reste à venir, le retour des captifs d'Israël, des tribus du Nord. Versets 13 à 15. « Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, et où le vendangeur suivra de près celui qui sème. Le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines, il coulera à flot. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes, en boiront le vin. Ils établiront des jardins, en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. » Vous pouvez dire que c'est réalisé si on prend Israël dans son ensemble et l'Israël d'aujourd'hui. Mais ce peuple, parti en déportation il y a plus de 2700 ans, qui n'est encore jamais revenu, va revenir sur sa terre en Samarie. Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais on s'en rapproche. La Samarie n'est pas encore incluse dans l'État d'Israël, mais ça fait toujours partie de la Cisjordanie. Mais déjà, l'État d'Israël a fait des recherches pour retrouver les tribus perdues, donc les 10 tribus perdues, et les a presque toutes identifiées. Certaines ont fait leur retour, comme les Falachas d'Éthiopie, qui ont été identifiés. Mais le pays manque de place, les autres attendent donc. Peut-être que si Israël retrouvait ses frontières du temps de Jéroboam II, alors il se passerait quelque chose. À suivre. À suivre. Alors, qu'est-ce qu'Amos vous a dit ce matin ? Qu'est-ce qu'Amos m'a dit pendant que je préparais ce message ? Moi, il m'a dit plusieurs choses. La première, il y en a 5. La première, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait une école biblique ou d'être envoyé pour être envoyé par le Seigneur pour délivrer un message. Et il n'est pas nécessaire non plus d'y passer sa vie pour que la mission soit accomplie. Vous avez vu, Amos a eu un ministère court. La deuxième, c'est que la justice et le droit, la compassion, la droiture morale, le respect de la parole de Dieu, c'est plus important que de chanter des cantiques, bien que ce soit pas mal de chanter des cantiques, et que l'hypocrisie est détestable. La troisième, c'est qu'il y a une place pour la dénonce et que l'on n'a pas besoin d'autorisation pour dénoncer le mal, l'injustice, la corruption morale et sexuelle. La quatrième, c'est qu'il va y avoir un jugement. Bien des jugements ont été accomplis littéralement, et bien d'autres le seront encore.
Il est temps de s'examiner et de changer ses voies, de rechercher la justice et le droit pour soi-même. La 5e, c'est que tout n'est pas noir. Le Seigneur a en réserve des temps de restauration et de l'espérance à nous offrir en Jésus-Christ, pour nous, les peuples des nations, et pour les Israélites qui sont encore dans la dispersion. Et vous, il vous a parlé ce matin ? Alors je vous invite à partager cela dans vos groupes de maison, avec vos amis, ou à méditer dans le secret. Je vous invite à lire le livre entier cette semaine. Il n'y a que 9 chapitres. Et que l'Esprit Saint vous permette de saisir toute la richesse de sa parole et d'y trouver les applications. Amen.